Andrea Cotarac, bonjour. On vous a connu conseiller régional mélenchoniste avant que vous troquiez votre cosaque rouge contre une marinière lepéniste. Vous êtes aujourd'hui attaché parlementaire du député européen Hervé Juvin qui a été élu sur la liste du Rassemblement national. Et avec lui, vous venez de récemment lancer un mouvement nouveau. C'est le mouvement localiste de France qui, tout en se situant en dehors du Rassemblement national, n'en soutient pas moins fermement Marine Le Pen. Alors quel est votre objectif avec ce mouvement ? Écoutez, c'est un mouvement, d'abord, on va lancer les outils numériques et la plateforme très prochainement, puisque nous ne l'avons pas encore lancé officiellement. Au vu des règles sanitaires, un événement physique n'était pas possible. C'est un événement qui est libre, indépendant, qui accueille des gens de tous bords. Enfin, libre, indépendant, mais qui est avec Marine Le Pen. Et qui totalement libre et totalement indépendant, et qui en même temps complète l'offre proposée par le Rassemblement national sur des thématiques, c'est-à-dire qu'on va travailler le fond, l'intelligence artificielle, l'agriculture, le localisme, la réindustrialisation du pays. Et donc, c'est avec Hervé Juvin une grande mission. Et c'est une belle aventure puisque nous avons des gens qui proviennent d'Europe Écologie Les Verts, DLR, d'Anciens Insoumis, et puis des gens de la société civile qui sont spécialisés notamment sur les thématiques que je viens de vous exposer. Mais votre mouvement, on va en parler des thématiques, mais votre mouvement, de toute façon, il soutiendra Marine Le Pen au présidentiel. Écoutez, c'est simple puisque pour moi, le clivage gauche-droite n'existe plus. Pour moi, c'est un clivage mondialiste face aux nationaux ou aux localistes. Et donc, je crois que la candidate qui fait aujourd'hui 48% au second tour selon les sondages, eh bien, rassemble finalement... Vous croyez aux sondages maintenant ? Finalement, on peut comparer de sondage à sondage. Effectivement, un sondage à 48% prouve que dans ces 48%, il n'y a pas que des gens de droite, il y a aussi des gens de gauche, il y a des gens qui ont compris que face à la mondialisation sauvage, il fallait revenir à l'essentiel, au territoire et à l'humain. Andrea Cotarac. Alors j'ai jeté un coup d'œil à votre projet de manifeste, même s'il n'est pas encore public. J'ai l'impression en vous lisant que vous êtes des conservateurs. Vous rêvez d'une France avec le béret et la baguette sous le bras. C'était mieux avant. C'est un peu ça que j'ai eu comme impression en vous lisant. Merci Gérard Angel, ça ne me surprend pas. Non, écoutez, je viens de vous parler des thématiques, notamment de l'intelligence artificielle. On est loin du béret et de la baguette, mais simplement, qu'est-ce qu'on explique ? On explique qu'aujourd'hui, il faut vivre, consommer, travailler sur son territoire. C'est ça finalement l'essentiel, et que la mondialisation sauvage ne le permet pas. Il faut redonner du sens au travail, à la dignité du travail, puisqu'aujourd'hui les gens travaillent, mais sans savoir véritablement le sens qu'a leur travail. Je vous prends un exemple. Je discutais avec un employé de banque récemment, et il me disait, vous savez ce qui fait ma fierté, M. Cotarac, à l'époque, c'est que je pouvais vous dire quels entrepreneurs j'avais financés, quelle boîte j'avais sauvé, combien d'emplois j'avais sauvés indirectement. Aujourd'hui, c'est fini. Les critères d'attribution des crédits sont uniformisés, centralisés. Le nom des dossiers ne sont plus des noms de boîtes ou de patrons, ce sont des numéros. Pareil pour les services publics. Les Français ont le sentiment qu'ils payent plus d'impôts et que leurs services publics baissent en qualité. Vous remplissez votre feuille d'impôt, eh bien, vous n'avez personne au bout du fil si vous avez un problème. Il faut taper 1, taper 2, confirmer par dièse. Bref, on rentre dans une société qui, pour moi, est dangereuse, automatisée, et qu'il faut revenir à l'essentiel, à savoir le citoyen français, notre savoir-faire et le local. Alors André Cotarac, je vous ai lu et j'ai découvert en vous lisant que la Covid est une maladie qui trouve ses origines dans le mondialisme. Alors je vais vous rappeler un tout petit peu d'histoire. Il y a eu la grande peste de Marseille en 1720. C'était pas le mondialisme, mais il y avait déjà des échanges. On pourrait même remonter plus loin au 15-16e siècle quand vous avez eu les conquistadors qui ont amené des maladies chez les Incas. Là aussi, c'est pas le mondialisme. Je pense que vous avez lu le manifeste assez rapidement, mais c'est de ma faute, je vous l'ai envoyé trop tard. Simplement, on explique qu'il n'y a pas de monde d'avant et de monde d'après, il y aura un monde d'avec. Quand vous faites une déforestation en Amazonie, par exemple, il y a des virus qui sont là depuis plusieurs siècles, qui se tiennent sur des singes, par exemple. Eh bien, lorsque vous coupez les arbres, les singes partent et le virus, lui, doit se poser sur autre chose. Et cette autre chose, eh bien, c'est l'être humain. Donc, on va avoir, je crois, plusieurs épidémies. Il va falloir être prêt, il va falloir anticiper les problématiques pour sauver les Français et puis en même temps pour éviter de bloquer l'économie et de faire reculer les libertés publiques, ce que nous avons aujourd'hui avec ce gouvernement. Alors j'ai lu très bien ce que vous m'avez envoyé, contrairement à ce que vous avez l'air de penser. Vous expliquez que l'écologie doit devenir la science de référence de toute action politique. Pourquoi vous n'avez pas rejoint Europe Écologie Les Verts ? Parce qu'on a peut-être des constats similaires avec Europe Écologie Les Verts, mais dans les propositions, nous sommes radicalement différents.
Europe Écologie Les Verts est pour l'ouverture des frontières, pour l'immigration, pour le libre-échangisme. Nous, au contraire, on pense que les solutions, elles seront locales. Elles ne pourront pas être imposées par Bruxelles. Nous sommes contre l'écologie punitive. On a l'exemple en métropole de Lyon quand même. Et donc, effectivement, on a constaté que les plus grandes catastrophes écologiques venaient dans des États qui étaient faibles. Nous pensons qu'il faut un État fort, il faut un État qui propose des planifications, il faut un État qui propose de nouvelles filières, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient dans l'intelligence artificielle, et faire en sorte que l'écologie, effectivement, soit la base de toute action de politique publique. Alors, localisme, c'est votre grand mot. Est-ce que c'est compatible avec l'Europe ? Écoutez, c'est compatible, mais pas avec cette Union européenne-là. Quand vous parlez Green Deal, par exemple, 1070 milliards votés par le Parlement européen, on voit que finalement ce sont des décisions qui sortent du haut, qui vont tomber sur les citoyens, et on le voit déjà dans certains États où ce Green Deal aboutit à des taxes sur des personnes, sur leurs véhicules, sur leur nombre de transports, et finalement on constate que les gens qui vont être le plus pénalisés, ce sont les familles qui habitent en dehors des territoires urbains, parce qu'ils vont au travail avec leur voiture, parce qu'ils vont emmener leur fils au foot, parce qu'ils vont emmener la fille à l'école de musique, alors que le macroniste, lui, prendra sa trottinette en plein centre de Lyon pour aller travailler dans son open space. Voilà, donc c'est toujours les mêmes qui seront sanctionnés, et je pense, et je le redis, que les solutions, elles seront locales. Il faut que les gens se réapproprient leur territoire, notamment à travers le référendum d'initiative locale, par exemple, ou à travers le fait qu'un élu, un parlementaire national, ait obligatoirement un mandat local avec lui. C'est-à-dire l'exact inverse du macronisme où on a un président qui passe de banquier d'affaires à l'Élysée et ça aboutit à des catastrophes où il insulte les Français d'illettrés, de gens qui ne sont rien. Je pense que ce n'est pas ce qu'on attend d'un président. Andrea Cotarac, deux petites questions avant de nous quitter. D'abord, vous rêvez d'être candidat tête de liste pour les régionales sur l'ensemble d'Auvergne-Rhône-Alpes. Quand est-ce que la décision sera prise par le Rassemblement national ? Et si vous ne l'êtes pas encore été nommé alors que d'autres têtes de liste ont été, est-ce que ce n'est pas parce que Marine Le Pen finalement se méfie un peu de vous ? Non, il n'y a aucune méfiance entre Marine Le Pen et moi-même. La décision sera certainement ces prochains jours. Et effectivement, je pense que j'ai ma part dans le rassemblement qu'a impulsé Marine Le Pen depuis des années et qui aboutit à des sondages à 48% au second tour de Marine Le Pen. Je pense qu'il faut aller au-delà. On a des gens qui viennent de la droite, Chenu depuis des années, Mariani, on a des gens qui viennent de la gauche, j'en fais partie. Et puis on a des gens qui viennent d'ailleurs, de la société civile ou universitaire, comme le Hervé Juvin avec qui j'ai monté le mouvement dont vous parliez. Avant de nous quitter, juste un tout petit mot sur Monsieur Kaptan, oui. Puisque vous avez un conflit idéologique avec lui, vous lui reprochez de ne pas avoir signé la charte de la laïcité. Tout à fait, Kamel Kaptan m'a répondu en expliquant que ça fait depuis bien longtemps qu'il respecte les principes républicains. Je lui réponds sur votre plateau, je ne crois pas. Je lui pose une question, est-ce que M. Kaptan a défendu la laïcité lorsqu'il a reçu 1 million d'euros de la part de théocrates islamistes d'Arabie Saoudite pour monter l'Institut de la civilisation musulmane? Je crois que Kamel Kaptan doit aujourd'hui être beaucoup plus clair avec les Français. Et finalement, cette charte qui est un gadget juridique sans efficacité, donc il a eu raison de pas le signer. Permet au moins une chose, c'est de révéler les véritables intentions de celles et ceux qui ne veulent pas un islam compatible avec nos valeurs. Et je crois que Kamel Kaptan en fait partie. Eh bien, on en restera là pour aujourd'hui et quand on saura si c'est vous qui menez la liste, eh bien, on aura l'occasion d'en reparler. Andrea Cotarac, je vous remercie. Merci à vous.